Monsieur le journaliste, merci très bien pour la question posée. Le Dieu serpent que nous parlons, le Dieu serpent est issu de l'élément air. Parmi les quatre éléments de la nature que nous avons, de l'élément eau, l'élément terre, l'élément feu et l'élément air, chaque élément a ses dieux caractérisés. Et le dieu serpent, ça dit Voduntan, lui il est du côté de l'élément air. C'est lui qui est le dieu supérieur de l'élément air. Dieu serpent, ça. Et le dieu serpent, partout où vous allez passer, dans n'importe quelle culture dans le monde méthodologique, vous allez entendre parler de Dieu serpent, parce que l'élément air, il y a l'air partout, et c'est pourquoi surtout, c'est un Dieu de paix. C'est un Dieu de bonheur. Un Dieu de bonheur surtout, c'est pourquoi son symbole est toujours pur, c'est-à-dire blanc, tout blanc, pur comme ça. Et le Dieu serpent, c'est lui qui donne, qui ouvre la voie à tout être humain. La personne peut être de n'importe quelle religion. C'est Dieu serpent qui lui ouvre la voie et il a pu avoir la satisfaction, le bonheur sur ses points de désir. Autrement, quand tu es en train de faire des commerces, si tu as des sociétés ou bien des entreprises, et si cela est en train d'évoluer, ou bien tes commerces sont en train d'évoluer, tu lui as demandé si tu as fait ceci et pour avoir un peu d'économie. Et si cela est en train d'aller, il faut savoir que le Dieu serpent, il est avec toi. Il t'accompagne, il t'assiste. Et tu vas voir que autant que il aurait de blocage maintenant, et la personne, c'est-à-dire le temps est bloqué pour la personne, quand la personne, cette dernière, y consulte, et s'il ne fait pas, ne commet pas des actes, des points irréversibles de la nature, quand je dis ça, c'est des recommandations, s'il ne se déloge pas à ces règles de la nature, vous allez voir que quand il va consulter, soit le Dieu serpent va lui demander de lui faire Sahara, de lui faire sacrifice, de lui donner à manger aussi parce que ce Dieu est en train de dépenser assez d'énergie pour il assiste, c'est-à-dire au profit de ses projets, au profit de ce que la personne est en train de faire. Donc c'est pourquoi le Dieu serpent, lui, il est de symbole pur, c'est-à-dire, et c'est blanc comme ça, et dans n'importe quelle culture dans le monde méthodologique, on entend parler de Dieu serpent, Dieu serpent, Dieu serpent par jour. Donc c'est ça un peu. Et surtout le côté de Dieu serpent, cela est sûr, cela les amène certaines personnes. Parce que si tu es né à travers l'élément air, il faut savoir que toi, de tout ce que tu vas faire, c'est le côté de Dieu serpent. Et ces derniers qui se sont nés à travers cet élément, et il y a Dieu serpent qui les accompagne, ils ont des recommandations aussi. Ils ne vont pas du tout porter des habits rouges, par exemple. Ils ne doivent pas boire des boissons, prendre des boissons alcoolisées. Ils ne devaient aussi pas manger des petits piments. Donc c'est un peu de cela. Et quand tu consultes les restes des choses, tu vas comprendre ça. Ceux qui ont divinité serpent sur leur géomancie, ou divinité serpent est né, c'est-à-dire ils se sont nés à travers cet élément, à travers ce Dieu serpent, ils n'ont qu'à savoir que ils devront toujours être dans l'équilibre de la vie, autrement dit de ne pas commettre des erreurs, de ne pas commettre ce Dieu serpent de tel qu'il est de symbole pur et tout blanc comme ça là, n'aime pas de la fifilité. Quand je dis de la fifilité, ça dit de faire commettre des actes, des très très graves, ça dit des roges, ça dit des règles de la nature, et tu es allé te mettre dans une affaire qui est tellement louche, qui est contre la nature. Dieu serpent va commencer par te laisser. C'est les énergies qu'il fournit auprès de toi pour t'assister. Il va commencer par, ça dit, se passer de cela. Et toi, que l'on voit que tu as au moins le peu qui vont te permettre de surgir,
toi, donc tes activités évoluaient bien, ça va commencer par ralentir et tu vas te demander que c'est les sorciers, c'est les gris-gris qui sont en train de te faire cela, mais tellement faux, tellement non. Parce que lorsque tu es là, lorsque ça marchait, il y a ce Dieu-là qui s'assiste, mais lorsque tu as commencé maintenant à se passer à côté des règles de la nature, tu vas voir que le Dieu là aussi va se passer de toi. Donc c'est ça un peu, aux côtés de Dieu, c'est pas. Non, toute personne ne pouvait jamais être composée de serpents. Il y a les éléments de la nature, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Nous avons les 4 éléments de la nature. Chaque personne, une grande partie, les enfants qui se sont en train de naître aussi, de venir dans ce monde, ils prennent par un côté d'un élément. Autrement dit, si c'est l'élément air, d'abord, la formation du fœtus jusqu'à devenir bébé, sortir, rester, venir dans cette nature, ces quatre éléments, ils s'accomplissent. Ce sont eux qui donnent même à ce qu'il y ait fœtus jusqu'à avoir bébé. Et leur rôle qu'ils font, leur rôle qu'ils jouent là, si un élément d'entre eux prennent la possession de l'âme qui veut venir, âme fraîche là qui veut venir dans la nature ici, la personne là est issue alors de ce élément. Non, mais pourquoi donc, si on consulte les oracles sur un être humain, sur une personne là, la personne peut-être c'est Dieu Sakpata qui l'a mis sur cette terre, qui a la possession sur lui, ou bien si c'est Dieu Revioso, c'est-à-dire le Dieu justice là. Donc, on ne peut jamais être, puisque d'abord, comprenez ceci, il est vrai, le serpent, lorsqu'il a apparu, c'est les femmes qui a vaincu. À ce niveau, cela ne dit pas que c'est tout le monde, tout être humain qui se sont venus à travers serpent. On ne peut jamais dire que tout être humain, ça dit un serpent. Si en est ainsi et si c'est comme ça surtout, il faut savoir que donc chacun d'entre nous ne pourra plus respecter, c'est-à-dire les autres éléments de la nature, les autres éléments de la nature, les 3 autres restants. Là, ça veut dire que eux, d'autres, ils sont tellement nuls. Or, ces 4 éléments de la nature, ce sont eux qui jouent leur rôle. Tout ensemble, d'accord? Et c'est leur union qui forme le mal suprême. Donc, être humain, dans la nature, est issu d'un élément donné. Pas forcément que l'être humain est venu de l'élément serpent, l'élément, autrement dit, Dieu serpent, l'élément air. Non. Tu peux venir de l'élément terre, comme tu peux venir de l'élément feu, comme tu peux venir de l'élément eau. Et de l'élément eau, c'est pourquoi il y a le Dieu Toros où aussi on parle. Mais s'ils ne viennent pas de cela, ça veut dire que nous n'aurons plus le rôle des 3 autres, c'est-à-dire éléments. Nous n'aurons plus le rôle de l'élément feu. Nous n'aurons plus, c'est-à-dire l'assistance du rôle de l'élément eau et l'élément terre. De l'élément air, si vous allez reconnaître cela à travers quelqu'un, il faut identifier d'abord la personne. Quand tu l'identifies, ce n'est pas tout le monde qui vont pouvoir, c'est-à-dire voir cela. Hein. Ceux qui sont dans cet ordre de mérite, ils vont constater ce que je suis en train de dire. Quand tu veux savoir, et surtout les premiers signes de la personne, il est quelqu'un, sinon la personne est quelqu'un qui va aimer tant ce qui est un peu sucré. Comprenez ça là d'abord, c'est les actes qui s'identifient à la personne. Et quand il aime à cela, vous allez voir que c'est très rare que cet dernier va prendre le côté de boisson alcoolisée, de prendre de drogue ou bien de tabac, de cigarettes et autres. Et aussi de ce que la personne là va porter. Vous allez voir que cet dernier, de ces habits qu'il porte là, il n'aura jamais pur rouge comme ça dans ce que lui va aimer apporter. Parce que la nature l'accompagne, le Dieu serpent auquel il est né là, l'accompagne et l'assiste. Et à cela, la personne surtout pour identifier vraiment cela, mes chers prêtres, ça veut dire, puisque c'est vous qui êtes dans le tendre mesure de pouvoir reconnaître cela, vous allez voir que ce dernier, quand il est en face de vous, tout ce qui s'identifie, c'est sur ses yeux, la vue.
quand vous identifiez sur la vie de la vue de la personne, vous allez voir que ce n'est pas tel les yeux, c'est-à-dire des autres là, sont que pour lui est. Ce serait différent, ça va mener des étonnements et qui se sont tellement purs. Parce que le Dieu serpent est de symbole pur, tout blanc. Quand tu s'identifies cela auprès des yeux de la personne, à des fois, de tel que on voit, c'est-à-dire le noir au beau milieu de nos yeux, vous allez voir que très souvent, allez, le noir là, qu'on voit là, ça va disparaître sur la vue de la personne et c'est le blanc. Le noir, ça vient, ça va, mais ce n'est pas trop fréquent comme ça. S'identifier cela, c'est un secret de s'identifier, c'est-à-dire sur la personne, s'il est de Dieu. Et quand vous y consultez cette personne, vous allez voir très clair maintenant que les oracles vont donner de leur confirmation. Mais là, c'est-à-dire ce qui est très très recommandé, c'est de consulter la personne d'abord et savoir de plus s'il est de Dieu serpent ou pas. Oui. Il y a plusieurs sortes de serpents que tu dis. Oui. Serpent, c'est serpent. Tu ne peux pas appeler serpent par un autre nom. Mais je viens de vous dire tout à l'heure que le Dieu serpent qu'on parle là, il est le Dieu le plus suprême de côté de l'élément air. Si nous prenons l'élément air, d'abord quand tu dis qu'il y avait beaucoup de serpents, tu as raison, mais serpent, il faut comprendre que c'est serpent. Comment? Si nous prenons l'élément air, on dit que c'est le Dieu serpent qui est du côté de l'élément air. Mais comment? Nous avons plusieurs sortes de catégories de serpents. Il y a les différents types de serpents. Il y a le Dieu serpent de la famille. Et cela reste au niveau de la famille, de chaque famille traditionnelle, de chaque famille africaine. Et il y a le Dieu serpent. Il y a le Dieu serpent qui aussi est venu directement de l'être humain. Et ce Dieu-là est venu, il assiste directement. C'est-à-dire, ce Dieu est en contact direct avec la personne-là. C'est aussi un serpent. De tel que nous vous avons expliqué à plusieurs reprises, moi, qu'il y avait 400 dieux dans au-delà. Ces 400 dieux qui se sont démultipliés, caractérisés en 4 grandes parties que nous appelons les éléments là. Quand nous prenons le Dieu serpent, il y a plusieurs sortes de dieux serpents. Mais leur suprême, c'est serpent. Et ce Dieu suprême qui est serpent, ça dit, il a aussi les sous-dieux de lui, de cet élément, qui se sont aussi dans la catégorie, autrement dit, dans la famille serpent. C'est pourquoi je vous dis que serpent, c'est serpent. Quand tu vois le Dieu serpent de la famille, c'est serpent, c'est Dieu serpent. Quand tu vois, il y a le Dieu serpent aussi de montagne. Il y a aussi le Dieu serpent à ce niveau. Il y a aussi le Dieu serpent de l'eau qui vient du côté de l'eau, pas l'élément eau, mais de l'eau. C'est aussi un Dieu serpent. Il y a le Dieu serpent qui est né avec la personne. Mais tout ça, ils se sont caractérisés dans la même famille qui est serpent. C'est pourquoi je te dis, monsieur le journaliste, que serpent, c'est serpent. Les gens qui mangent du serpent, tu ne peux pas être là seulement les qualifier qu'ils sont en train de se déroger. C'est-à-dire, ce n'est pas un animal ça. Et les animaux, on mange. C'est pourquoi tout être humain commet des péchés. Normalement, on ne devait pas les manger, puisqu'ils se sont venus ici aussi comme l'être humain pour vivre sur cette terre. Et ils se sont aussi venus, les animaux, ils se sont venus aussi à travers chaque élément donné parmi les 4 que nous citons. Mais la personne qui mange de cela, on pourrait dire qu'il est en train de se passer à la règle de la nature. Mais on ne peut pas se contenter de cela et ne plus manger des animaux. Nous tuons des moutons, nous tuons des poules et autres, des bœufs. Mais quand tu utilises cela, et c'est pour des sacrifices, si le Dieu, c'est pourquoi surtout on tue des animaux aux dieux, autrement dit aux divinités, aux oracles. Ce n'est pas que tuer et les donner, ça veut dire que tu as fait sacrifice et c'est seulement viande, les restes des choses, c'est viande que tu es en train de manger. Je viens de vous dire, eux d'autres, les dieux, les divinités, les oracles, ils ne mangent que le sang, ils ne prennent que le sang des animaux, de ces animaux. Et ces animaux-là, ça veut dire que tu les as fait, tu as fait
cérémonie à travers cela pour donner cela au Dieu. Et le Dieu qui a demandé à ce que ton client ou bien toi-même tu lui donnes le bœuf ou bien mouton là, il faut savoir que ce Dieu a dépensé plus de son énergie pour toi dans quelque chose pour toi et qui t'a arrangé. Donc c'est pourquoi le Dieu l'a demandé à ce que tu le tues, soit un mouton. Bon, si je prends le cas de serpent, que vous avez posé question là-dessus. Mais la personne qui mange comme ça, et ça là, plus il a tué, il est en train de manger, il a déjà se passé aux règles de la nature, normalement, spirituellement, naturellement ça. Parce que serpent là, qu'il voit, serpent simple comme ça qu'il voit là, lui aussi avait les éléments de la nature là en soi. Mais quand tu prends seulement, c'est comme tu as tué quelqu'un, un être humain. C'est à peu près comme ça. Mais si c'est les dieux même qui ont demandé, ce sont eux qui ont donné naissance à cela. Chaque dieu des 4 éléments de la nature, il demande, et c'est pourquoi très souvent, dans les couvents, on tue, c'est-à-dire ces animaux-là, pour les dieux-là, et vous voyez, donc la signification même de cela, c'est ça. C'est ça surtout. L'élément là a donné de plus, a dépensé de plus. Monsieur le journaliste, les recommandations de ce Dieu, autrement dit de l'élément est, dont il y a le Dieu serpent, il ne faut jamais tenter à prendre de l'alcool. Ne jamais tenter, comme on l'a demandé l'autre journaliste tout à l'heure, manger serpent, viande de cela comme ça. Non. Ne jamais aussi prendre des petits piments, l'huile rouge, parce que Dieu serpent n'aime jamais. Quand tu mets serpent et quand tu mets l'huile rouge dans ce qui est blanc, tu vas voir que ça va changer de couleur. Toi-même, tu as taché, ça dit ta vie. Donc, on ne jamais manger cela, prendre, ça dit l'huile rouge, ça. Et aussi, il ne faut jamais, toi qui es du côté de divinité serpent, le prendre, ça dit de fumer des cigarettes et autres là, c'est très très interdit. Les restes des choses, on consulte sur la personne pour savoir. Mais la patate douce aussi est un point très sensible que vous allez respecter. Auprès des recommandations du côté de Dieu, c'est pas patate douce, ne mangez pas cela. Donc c'est ça, le côté de Dieu, c'est pas ce que je vais vous dire d'abord. Les restes des choses, chaque personne qui consulte. Puisque ces points que je viens de citer, ce sont des points qui sont naturels et qui se sont recommandés pour tout être humain qui vient du côté de Dieu, c'est pas de l'élément air. Les restes, si la personne se consulte, il va comprendre mieux de ce qui est vraiment interdit pour lui, à part ce que je viens de citer. Merci. J'aime te santé.